Bonjour à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien ce vendredi 10 octobre 2025. Je partage une petite lecture avec vous les gens avant d'aller à mon rendez-vous. Chapitre 19 les gens, verset 1 du chapitre 19. Et soyez bénis les gens. Que Dieu bénisse cette lecture en ce vendredi saint. Vendredi du Jumu'ah. Vous savez, dans les cieux, Dieu l'éternel, Allah subhanahu wa ta'ala, l'éternel des armées, exalté soit-il, béni soit son nom. L'esprit de sainteté et les anges se réunissent. D'accord. Et Dieu nous demande, d'accord, le jour du vendredi, de se concentrer un peu plus que les autres jours dans l'évocation de Dieu, dans le rappel de Dieu, que Dieu fasse que nous l'ayons à l'esprit afin qu'il nous ait à l'esprit, avant de vaquer à nos occupations. Alors on va faire une petite lecture ensemble, Inch'Allah ya Rabbil Alamin, par sa grâce, sa bonté, son amour, sa gentillesse, sa douceur, sa miséricorde. On va faire ensemble une petite lecture et je vous laisse. Chapitre 19, au nom du Père, de son messager, le Messie le Oint, le Fils de Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille, nos bien-aimés, et de l'esprit de sainteté. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Bismillahirrahmanirrahim, al-Azim al-Karim, ha-mim ma'in sin kaf. Rabbi zidni ilman ya Rabb, ya Ghafur ya Rahim ya Rabbil Alamin. Chapitre, verset 1, pardon les gens, du chapitre 19, par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Qaf, Ra, Ain, Sin, Sad plutôt, pardon. Qaf, Ra, Ya, Ain, Sad. Waouh, subhanallah al-azim. Rappel de l'amour rayonnant de notre Seigneur envers son adorateur Zacharie, alayhi salam, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille. Zacharie, lorsqu'il apparaît intimement son Seigneur, il dit: mon Seigneur, vraiment, chez moi les os s'affaiblissent. Et la tête est clairsemée de blancheur. Oh mon Seigneur, je n'ai jamais été malheureux en t'invoquant. Subhanallah al-azim, Allahu akbar. Vraiment, je crains. Je crains l'approche parenté après moi, alors que ma femme est stérile. Aussi accorde-moi par pure grâce un très proche de l'intime de toi. Un très proche de l'intime de toi. Wow. Quelqu'un qui soit proche, qui soit intime. À Dieu l'éternel, le Père exalté soit-il, béni soit son nom, béni soit la Jérusalem, béni soit Israël. Qui soit mon héritier, et qui hérite de la famille de Jacob, alayhi salam, paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille. Et mon Seigneur fait qu'il soit consentant. Wow. Oh Zacharie, vraiment, nous t'annonçons la bonne nouvelle d'un adolescent dont le nom est Yahya, Jean le Baptiste. Paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille. Auparavant, nous ne lui avons jamais donné d'homonyme. Il dit: mon Seigneur, comment aurais-je un adolescent, alors que ma femme est stérile, que je suis certes dans la décrépitude du fait du grand âge. Il dit: c'est ainsi pour toi. Ton Seigneur a dit: cela m'est aisé, or je t'ai créé, alors qu'auparavant, tu n'étais aucune chose. Il dit: mon Seigneur, accorde-moi un signe. Il dit: ton signe, bien qu'indemne, tu ne proféreras aucune parole aux humains pendant 3 jours. Alors il sortit du sanctuaire vers ses tenants. Il leur inspira alors: immergez-vous dans l'insondable au point du jour et à la tombée de la nuit. C'est Dieu qui les a inspirés. Ce qui était autour de lui. Ô Jean le Baptiste, attache-toi à l'écriture avec force. Et nous lui avons accordé le jugement dès la prime jeunesse, et une compassion venant de chez nous, et un surcroît de pureté. Et il a pris garde
rempli de bonté envers ses deux géniteurs. Et il n'a jamais été réformateur désobéissant. Réformateur désobéissant. D'accord. Contrairement à ceux qui ont dit nous ne sommes que des réformateurs. Et paix sur lui, le jour où il fut, ou le jour où il fut engendré, créé, le jour où il mourra, et le jour où il sera suscité vivant. Comme notre bien-aimé. Jésus, le Fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Pareil, il est venu au monde dans la paix, il a vécu dans la paix. Enfin, il est mort dans la paix, pardon. Et le jour où il sera ressuscité. Et évoque Marie, notre bien-aimé, paix et salut de Dieu sur elle et sur sa famille. Et évoque Marie dans l'Écriture, lors, elle s'isola des siens dans un lieu oriental. Je pense que c'est le ciel en fait. Elle se munit d'un voile à l'écart d'eux. D'accord ? D'un voile. Pour la protéger en fait de la souillure des autres. Un voile spirituel évidemment. Un hijab. D'accord. Alors nous lui envoyâmes notre esprit, qui pour elle prit l'apparence de forme humaine, parfaitement harmonieuse. Elle dit vraiment, moi je me protège contre toi, auprès du tout rayonnant d'amour. Prends garde. Il dit vraiment, je suis seulement le messager de ton Seigneur, afin de te faire don par pure grâce d'un adolescent, d'une grande pureté. Elle dit, comment aurais-je un adolescent alors qu'aucun être de forme humaine, c'est-à-dire parmi la race des génies et des adamiques, ne m'a touché, et que jamais je n'ai été poussé par un excès de désir. Par un excès de désir. Donc, elle n'était pas non plus, tu vois, une femme qui n'avait pas, tu vois, besoin d'affection. D'accord ? Mais elle n'était pas excessive dans son désir. D'accord ? Donc elle a dit, je suis dans une période où il n'y a aucun homme, il n'y a aucune forme humaine, aucun homme, voilà, aucun être, pardon, de forme humaine qui m'a touché. Donc comment je peux être enceinte puisque je suis célibataire. Il dit, c'est ainsi pour toi. Ton Seigneur a dit, cela m'est aisé pour moi, et afin que nous fassions de lui un signe pour les humains. Notre bien-aimé, il est un signe de leur, et un amour rayonnant issu de nous, une miséricorde. Or cela est un ordre décrété. Voilà, c'est acté chez Dieu, l'Éternel, exalté soit-il. Alors le portail s'isola, à cause de lui, en un lieu éloigné. Alors, quand les contractions de l'accouchement la saisirent, près du strip du dattier, elle dit, hélas, si j'avais pu mourir avant ceci, et que ne me suis-je trouvé totalement oublié. Elle savait que l'épreuve allait être lourde, qu'elle allait porter la parole, qu'elle savait que c'était l'humanité qui allait lui tomber sur la... Tu vois. Et il l'appela de sous elle. Ne t'attriste point, ton Seigneur a certes mis sous toi une source qui se répand, le verbe, la parole. Et secoue vers toi le strip du dattier, il fera choir sur toi des dattes fraîches et mûres. Alors mange et bois, et que ton œil se réjouisse, ton cœur. Son œil, il lui dit, ne vous ai-je pas accordé 2 yeux, une langue et 2 lèvres? Et il parle de 2 voix élevées, lèvres supérieures, inférieures, donc les précurseurs, les gens de la droite, une langue, parce qu'un chemin, une parole, d'accord, et 2 yeux, les yeux avec lesquels on voit, et le 2e œil, le cœur. Ce n'est pas, comment on s'est dit les gens de mémoire, ce n'est pas la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, ce ne sont pas leurs yeux qui sont atteints de cécité, mais leur cœur. D'accord. C'est un verset, d'accord, enfin je viens de citer plusieurs versets, je ne sais plus pourquoi d'ailleurs.
Bref. Alors mange et bois, et que ton œil se réjouisse. D'accord? Donc le cœur. Si alors, tu vois, quelques humains disent, vraiment moi, j'ai voué un jeûne autour rayonnant d'amour. Aussi, en ce jour, aux humains, je ne parlerai pas. Elle reste concentrée, d'accord, dans sa relation avec Dieu. Alors, elle vint avec lui, en le portant auprès des tenants de son entourage. Ils dirent, ô Marie, tu as certes fait une chose anormale. Ô sœur de Aaron, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille. Ton père n'était pas un homme à faillir, ni ta mère, incitée au désir. Alors, elle fit un signe allusif vers lui. Ils dirent, pardon. Comment parlerions-nous à qui est un bébé au berceau? Je pense qu'elle était enceinte en fait. Il dit, vraiment, je suis l'adorateur d'Allah, le Dieu. Il m'a donné l'écriture et a fait de moi un prophète. Ça, c'est quand il était dans un autre. C'est pas, je pense pas que ce soit. Je vois pas un bébé parler comme ça. Tu vois. Je vois pas que ce soit. Parce que Dieu, il va à l'essentiel. Il fait pas, tiens, raconte pas un conte. D'accord? Ça, c'est plus tard. Il dit, vraiment, je suis l'adorateur d'Allah. Il m'a donné l'écriture et fait de moi un prophète. Et il m'a rendu dépositaire d'influence, béni où je me trouve. Allahu Akbar, subhanallah al-azim. Waouh. Partout où il allait, c'est la bénédiction, waouh, qui jaillit. Allahu Akbar, subhanallah al-azim. Il m'a enjoint de pratiquer l'action unifiante de grâce, la salat, et de verser l'action purifiée, tant que je demeure vivant. Ce qui nous demande à nous aussi, voyez. Et il m'a été rempli de bonté envers celle qui m'a engendré. Celle qui m'a engendré. C'est Marie qui l'a engendré. D'accord? Dieu appelle Jésus son fils, d'accord, pour l'honorer et pour que nous comprenions qu'il a un lien direct avec Dieu. Ton fils, ta fille, tu sais que c'est un lien direct. C'est ta chair, c'est ton sang. D'accord? Quand il dit « je vous envoie mon fils », c'est pour dire il est lié directement à moi. Mais il n'a pas été engendré par Dieu. Dieu, c'est Dieu. Dieu, il est en dehors de sa création. Mais c'est pour ça qu'il dit mon fils, le fils. Tu vois, il l'a mis au-dessus de tout le monde. D'accord? De tous ceux qu'il a envoyés, il l'a mis au-dessus. D'accord? Et il l'a nommé mon fils pour que nous comprenions qu'il a un lien très affectif, très proche avec son créateur et notre créateur, son Seigneur et notre Seigneur. C'est pas un fils engendré. Dieu n'a ni engendré, ni engendré les gens. D'accord? Dieu n'a pas de début, il n'a pas de fin. Il est l'éternel. Il s'est appelé l'éternel. Il m'a été rendu dépositaire d'influence bénie où je me trouve. Il m'a enjoint de pratiquer l'action uniforme de grâce et de verser l'excédent purifié tant que je demeurerai vivant. Et il m'a rempli de bonté envers celle qui m'a engendré. Et il m'a fait réformateur infortuné. Et il ne m'a jamais fait réformateur infortuné, pardon. Et la paix sur moi le jour où j'ai été engendré, le jour où il est venu au monde, le jour où je mourrai, et le jour où je serai suscité vivant, comme Jean le Baptiste. Voilà Jésus, le fils de Marie, le dire du vrai. Au sujet duquel ils se sont mis à douter. Au sujet duquel ils se sont mis à douter. Douter qu'il est la parole, le chemin, la vérité, la vie. Il ne convient pas qu'Allah le Dieu s'attribue quelques enfants. Hein? Ils ont commencé à lui donner des propriétés, le fils de Dieu, machin, tu vois, un tas de choses en fait. Immersion sondable en lui. Lorsqu'il a arrêté un ordre, alors il lui dit seulement kun fayakun, advient, alors il advient. C'est tout. Dieu a tout créé par le son. Il dit soit et ça est. Ça, instantanément. D'accord? Et vraiment, Allah le Dieu. Et mon Seigneur est votre Seigneur, adorez-le. Voici une voie droite. Alors, les groupes divergèrent entre eux. Aussi,
pour ceux qui ont dénié. Quel malheur à l'apparition du jour, sans commune mesure. Fais-leur entendre et regarder. Le jour où ils diront, le jour où ils viendront à nous. Cependant, ceux qui se sont enténébrés d'injustice en ce jour sont dans un égarement évident. Absir, regarde. Regardez. Mince. La ilaha illallah wahdahu la sharika la, gloire et pureté à toi, Seigneur. Seigneur, exalté sois-tu. Avertis-les du jour de l'affliction, quand l'ordre sera accompli. Jésus, il n'est pas venu abolir la prophétie et les prophètes, il est venu accomplir. D'accord ? Il est l'alliance des prophètes. Avertis-les du jour de l'affliction, quand l'ordre sera accompli. Alors qu'ils sont imprévoyants et ne mettent pas en œuvre le dépôt confié, ne croient pas. Vraiment, c'est nous qui héritons de la terre et de ceux qui sont en elle. C'est à nous qu'ils seront réintégrés. Et dans l'Écriture, évoque Abraham, alayhi salam, paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille. Vraiment, il est parmi. Vraiment, il est véridique et prophète. Lors, il dit à son père, ô mon père, pourquoi adores-tu ce qui n'entend pas, ni ne voit, ni ne te sert en rien? Ô mon père, vraiment, il m'est certes venu quelques sciences. C'est Abraham, hein, les gens, c'est le patriarche. Quelques sciences. La science de Dieu, elle est éternelle. Que tu n'as jamais reçue. Alors suis-moi, je te guiderai sur une voie harmonieuse. Ô mon père, n'adore pas Satan. Vraiment, Satan est désobéissant au tout rayonnant d'amour. Ô mon père, moi je crains qu'une correction venant du tout rayonnant d'amour ne te touche, de sorte que tu serais un proche allié pour Satan. Il dit, ô Abraham, désires-tu t'éloigner de mes divinités? Si tu ne cessais pas, sûrement je te lapiderais. Éloigne-toi de moi pour longtemps. Il dit, paix sur toi, je demanderai à mon Seigneur qu'il te couvre, vraiment lui est bien instruit à mon égard. Et je me sépare de vous et de ce que vous invoquez à la place d'Allah, le Dieu, le Père. Et j'invoque mon Seigneur. Il se peut que je ne sois pas infortuné en invoquant mon Seigneur. Quand alors, il se fut séparé d'eux et de ce qu'ils adoraient à la place d'Allah, le Dieu, nous lui avons fait don par pure grâce d'Isaac et de Jacob, alayhim salam, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Et de chacun, nous en avons fait un prophète, subhanallah al-azim, à eux tous. Nous en avons fait don par pure grâce de notre amour rayonnant. Et nous leur avons accordé un langage sublime, véridique. Et évoque Moïse, alayhi salam, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille. Moïse, Dieu il en a fait comme Abraham, comme tout, j'ai envie de dire, mais il en a fait un ami intime. Un proche, il a dit, je t'ai choisi, Moïse, pour mon message. C'est Moïse, les gens. Hein. Il est venu me chercher. Ouais, calme-toi, calme-toi. Je sais que c'est dur pour toi d'entendre ça. Pourtant, c'est la vérité. Vraiment, il est loyal et pur. Et messager prophète. Subhanallah al-azim. Allahu akbar. Loyal et pur. Messager prophète. Ouais, Moïse, c'est quelqu'un. Et nous l'avons appelé du versant droit du mont. Nous avons fait de lui un proche confident. De par notre amour rayonnant, nous l'avons fait don par pure grâce de son frère Aaron, alayhi salam, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille, comme prophète. Il l'a renforcé par Aaron, qui était plus éloquent. D'accord ? Je pense qu'il avait plus de connaissances dans la prophétie, je pense. Et évoque Ismaël dans l'Écriture. Vraiment, il est véridique dans la promesse. Et était messager prophète. Et salut de Dieu sur lui et sur sa famille. Ismaël. Et à ses affiliés, il ordonnait l'action unifiante de grâce et de verser l'excédent purifié chez son Seigneur. Il est agréé. Hein, comme ce qui a été dit, c'est ce qu'a dit Jésus, le fils de Marie, paix de Dieu, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. D'accord. Et invoque Idriss, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille. Dans l'Écriture, vraiment, il est véridique, prophète. Et nous l'avons élevé en un lieu sublime, d'accord, un haut degré de spiritualité, d'accord. Voilà ce auquel Allah, le Dieu, a accordé ses bienfaits parmi les prophètes.
et la descendance de Adam alayhi salam, paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille, et ceux que nous avons transportés avec Noé, paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille, et la descendance d'Abraham et d'Israël, Yacoub, et ceux que nous avons guidés et élus. Lorsque les signes du tout rayonnant d'amour leur sont communiqués, ils tombent en se prosternant et pleurent. Ils tombent en prosternation et pleurent, pardon. Oh. 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 Je vais avoir pété quelque chose, moi. Ah ouais, comme Pinocchio, oh, bordel. Mon squelette, il claque de partout. Alors, après eux, des successeurs sont venus, qui ont délaissé l'action unifiante de grâce et ont suivi leur inclination. Alors après eux, des successeurs sont venus, qui ont délaissé l'action unifiante de grâce, le lien avec Dieu, la salat et le lien avec Dieu, et ont suivi leur inclination, leur propre désir. Alors c'est l'égarement qu'ils rencontreront, sauf ceux qui ont fait retour et ont gardé le lien avec Dieu, ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres. Alors ceux-ci entreront dans le jardin. Et ils ne seront en rien enténébrés d'injustice, jardin de félicité, que le tout rayonnant d'amour a promis à ses adorateurs grâce au mystère. Vraiment, sa promesse doit advenir. Ses adorateurs, ceux qui ont été créés, j'ai créé les génies et les adamiques, les humains, que pour qu'ils m'adorent. D'accord. Et Ibadullah, c'est aussi une manière affective que de nous qualifier ainsi, en fait, d'accord, pour nous différencier du reste de sa création, qui n'ont pas été créés, ça nous était assujetti à nous les humains, tout ça n'a pas été créé pour adorer Dieu, d'accord. Et en même temps, c'est un lien fort, d'accord, Ibadullah, d'accord, mes adorateurs, c'est, tu vois. Alors après eux, des successeurs sont venus, qui ont délaissé l'action unifiante de grâce et ont suivi leur inclination, alors c'est l'égarement qu'ils rencontreront, sauf ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres. Alors ceux-ci entreront dans le jardin, ils ne seront en rien enténébrés d'injustice. Jardin de félicité, que le tout rayonnant d'amour a promis à ses adorateurs grâce au mystère. Vraiment, sa promesse doit advenir. Là, ils n'entendront aucun propos futile, seulement une parole de paix, salam. Et là, ils auront leur subsistance à l'aube et à la tombée de la nuit. À l'aube et à la tombée de la nuit. D'accord, les gens? Vous voyez que les jardins, c'est d'abord ici, les jardins. D'accord. Après, les jardins de l'éternité. Quand Dieu aura rempli l'enfer, rapproché le paradis, et là, c'est l'enlèvement, en fait. C'est là, c'est... Mais les jardins, c'est déjà ici, les gens. Quand Dieu te nourrit, c'est les jardins. D'accord. C'est par le hadith, oui, quand Dieu, le prophète, il a dit, blablabla, tout ça, hein, alayhi, blablabla, le jardin, il y a des jardins sur terre, machin, bon, c'est... Parce qu'il y a des hadiths, ils n'en parlent plus aujourd'hui, tiens. Chaque génération, tu vois, une ou deux générations, ils balancent le poison, puis après ils s'adaptent. Et les compagnons se disent au prophète, où se trouve le jardin sur terre? Dis-nous, on va y aller, tu nous connais, on est des gens, on est pieux, en plus on est, tu vois, on est quand même, c'est les sahaba, tu vois, les sahabis, même Bibi, on va l'emmener avec nous. On va aller chercher, et le prophète il a dit, bonjour, parce que ça me saoule tout ça, tu vois. Et le prophète il a dit, oui, quand il y a un groupe de gens qui se rassemblent et qui parlent de Dieu et de son prophète, toujours, évidemment, les anges y descendent et ils découvrent de la miséricorde de Dieu, et il dit, c'est là les jardins. Voilà, la fable. Mais quand Dieu descend sa parole sur ceux qu'il a choisis, tu vois, c'est pas les jardins, tu vois, je sais pas ce que c'est. Ils prennent de... Combien de hadiths? Je vous le dis, hein, j'ai un certain âge. Je vous le dis, j'ai fréquenté les mosquées, etc. Tu vois, bon, j'étais pas non plus, tu vois, j'étais pas assidu, pas non plus raconter des histoires, mais je connais bien, tu vois. Et du coup, j'ai perdu
le fil de ce que j'allais vous dire. C'est pas grave. C'était peut-être pas important en fait. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Allez. Moi, je sais plus comment me mettre, c'est ça le problème aussi, tu vois. C'est que je peux pas rester longtemps comme ça. Je suis désolé, les gens. Je sais que ça va être agaçant, mes commentaires et me voir gigoter comme ça, mais pas le choix en fait. Ya Rab, Seigneur éternel, mon Dieu. An la ilaha illa anta subhanaka. Jardin de félicité que le tout rayonnant d'amour a promis à ses adorateurs grâce au mystère. Vraiment, sa promesse doit advenir. Là, ils n'entendront aucun propos futile, seulement une parole de paix. Et là, ils auront la subsistance à l'aube et à la nuit tombante. Al-Fajr, Al-Maghrib. Voici le jardin dont hériteront ceux de nos adorateurs qui auront pris garde, qui prennent garde. Et nous ne nous laisserons descendre par étapes que par l'ordre de ton Seigneur. Et nous ne nous laissons descendre par étapes que par l'ordre de ton Seigneur, avec la subsistance. À lui, ce qui est devant nous, et ce qui est derrière nous, et ce qui est entre cela, les cieux et la terre, et ce qui est entre les deux. Ton Seigneur ne s'est pas montré oublieux. Allahu Akbar, subhanallah al-azim. Ouais. Il est le Seigneur des cieux et de la terre, de ce qui est entre les deux. Adore-le et efforce-toi à l'endurance pour son adoration. Lui connais-tu, un homonyme? L'humain dit, lorsque je serai mort, me feras-tu sortir vivant? L'humain n'a-t-il pas la réminiscence, le souvenir que vraiment nous l'avons créé, alors qu'auparavant il n'était aucune chose? D'accord? Aucune chose ici. D'accord? Ici. Ça parle de là, ici. On a été jetés ici. Alors, dans le puits. Pouf. Alors, par ton Seigneur, nous les rassemblerons, eux et les Satans, puis nous les ferons s'agenouiller autour de la géhenne, puis de chaque faction. Nous retirerons sûrement ceux qui étaient les plus excessifs contre le tout rayonnant d'amour. En outre, nous connaissons parfaitement ceux qui sont les plus aptes à y être brûlés. On passera tous par l'enfer, c'est irrévocable. Dieu sait quels sont ceux qui vont être précipités dans la géhenne parmi vous. Aucun n'y parviennent. Pour ton Seigneur, cela est un arrêt irrévocable. Ben voilà, c'est là. Puis nous sauverons ceux qui ont pris garde, et nous y laisserons s'agenouiller ceux qui se sont enténébrés d'injustice. Et alors nos signes leur sont communiqués comme des évidences. Puis nous sauverons ceux qui ont pris garde de la géhenne. Nous y laisserons s'agenouiller ceux qui se sont enténébrés d'injustice. D'accord? Ceux qui vont être précipités, ceux qui vont y rester, tu vois, agenouillés, ceux qui sont sauvés. Et lorsque nos signes leur sont communiqués comme des évidences, c'est quoi les évidences? À chaque fois qu'il y a un messager, prophète, qui vient avec les évidences, c'est là où ça commence, ça chicane. C'est là où ça commence la querelle. Chacun il dit oui, nanana. Ils veulent contredire en fait, parce que les évidences elles viennent révéler la vérité. Donc ça excite tous ces démons, tu vois. Ils sont là, oui, non, c'est moi la lumière, c'est nous, le peuple élu, nous, la meilleure des Oummas, nous, Dieu, Jésus, Dieu en chair et en os, nous sommes plus près, donc ça veut dire que nous sommes les plus près de Dieu, hein, et ça chicane sur les signes de Dieu, tu vois. Chacun il balance son livre, son faux livre, parce que personne porte la Torah, l'évangile, le Coran, une minorité, c'est tout, c'est comme ça. La majorité des gens sont dans l'égarement et la majorité des gens détestent la vérité. Ils viennent avec, ils viennent avec leurs livres qui expliquent les livres de Dieu. Voilà, les intermédiaires. C'est comme ça, un nouveau sous le soleil. Et lorsque nos signes leur sont communiqués comme des évidences, ceux qui ont dénié disent à ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié, lesquels des deux parties a une meilleure posture. Voilà. Et dans une assistance plus excellente. Voilà.
Merci Seigneur, exalté sois-tu de confirmer ce que je viens de dire. Et combien avons-nous certes fait périr avant eux des générations qui les ont surpassés, en équipement et en apparence, en intelligence, etc. Dit que le tout rayonnant d'amour donne un délai plus grand à ceux qui sont dans l'égarement, jusqu'à ce qu'ils voient la correction, ou soit l'heure qu'ils voient la correction, soit l'heure dont ils sont menacés. Alors, ils sauront qui est dans la pire situation et dans un groupe le plus faible. C'est le plan de Dieu, tout ça, les gens. Allah, le Dieu, accroît la guidance de ceux qui se guident bien, ceux qui cherchent la vérité et le chemin. Les comportements intègres qui perdurent ont, chez ton Seigneur, une rétribution meilleure et une meilleure destination. Subhanallah al-Azim. Dieu accroît la guidance de ceux qui se guident bien. D'accord. Alors as-tu vu celui qui dénie nos signes et qui dit « Il me sera donné sûrement bien et progéniture ». A-t-il découvert le mystère? Ou a-t-il pris un engagement chez le tout rayonnant d'amour? Attention, nous allons écrire ce qu'il dit et prolonger amplement sa correction. De changer ta peau. Chaque fois, tu meurs, et Dieu il te revient. Et Dieu il te fait revenir. Et Dieu il te revient. En même temps, c'est pas faux. Et tu reviens. C'est ça que Dieu dit comme ça. Vous connaissez le verset qui parle dans l'enfer. Dieu leur changera, à chaque fois que leur peau sera brûlée, calcinée, Dieu leur changera de peau. Bon, les mosquées, toujours, les bubards, ils expliquent que dans l'enfer, le Dieu va te changer ta peau. Ce qui n'a aucun sens. Je veux dire, ça n'a aucun sens, en fait. Bon, c'est comme ça. Non, tu reviens. Dieu, il recrée les cieux et la terre et tu reviens avec ta facture. D'accord? D'accord? Il t'a calciné dans les abîmes, ici. Ta vie est devenue un enfer. Et tu reviens avec une autre peau, un autre corps. Voilà. C'est rationnel, tout ça. C'est pas, tu vois... Qu'est-ce que tu penses que Dieu... Tu vois... Il n'y a que ça à faire. En fait, Dieu, leur Dieu, il s'amuse, en fait. Voilà ce qu'ils nous ont appris. C'est un Dieu, il a des délires, en fait. Gloire et pureté à lui, exalté soit-il, bien au-dessus de leur description. Il a des délires, il fait des trucs, il nous grille comme des merguez, des poulets, c'est complètement délirant, en fait. Il n'y a rien de rationnel, je sais pas, c'est un Dieu, pour d'autres, leur Dieu, c'est un mafieux. Il te dit, fais couler le sang, massacre tout le monde, pille les terres, et puis surtout, dis-leur que t'es le peuple élu. Tu vois, d'autres ils ont fait de Jésus un Dieu en chair et en os, donc ça veut dire qu'il a une vie comme nous, tu vois. S'il est venu en chair et en os, tu me racontes pas d'histoire. Hein. Pour ça, ils font croire que Jésus, il n'a pas de vie, il n'a pas eu de vie affective, amoureuse, sexuelle, tout ça, parce que tout s'écroule en fait. Mais s'il est venu en chair et en os, s'il est venu en forme humaine, il a une vie comme nous. Donc je te laisse imaginer tout ce qu'il a pu faire sur Terre. C'est-à-dire, il y en a qui sont chopés Dieu, en fait. Ouais, bah si, mais raconte pas, il faut aller jusqu'au bout, ta connerie, en fait. Il y en a, elles ont copulé avec Dieu. Bah si, s'il est venu en chair et en os, il a les mêmes, tu vois, sinon ça n'a pas de sens. Non mais faut être cohérent, les gens, sinon ça n'a pas de sens. Sinon Dieu serait venu en Dieu, il aurait dit je suis Dieu. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Il y en a un qui a un problème avec moi? Je suis Dieu l'Éternel. Je suis venu en forme humaine et je suis Dieu. Pharaon, il a dit qu'il était Dieu. Voilà. Jésus il n'a jamais dit « Je suis Dieu ». Il a dit « Ton Seigneur, c'est mon Seigneur. Et celui qui me reçoit est reçu par celui qui m'a envoyé. Et je suis le chemin. Personne n'arrive au Père sans passer par moi. » Tu vois? Il a toujours évoqué le nom de Dieu. D'accord? Il dit « le Père ». Il n'a pas dit « mon Père ». Il n'a pas dit « le daron ». Il y en a marre de vos conneries les uns et les autres. Hein. Franchement, vous avez pollué la vie pendant tout au long de notre existence, en fait. Et à chaque fois, il y a des nouveaux qui viennent et qui continuent à polluer le... Subhanallah al-Azim. Il n'y a rien de cohérent dans ce qu'ils disent en plus. Bref, allez. Alors, as-tu vu celui qui dénie nos signes et qui dit « Il me sera donné sûrement bien et progéniture ». A-t-il découvert le mystère? Ou a-t-il pris engagement chez le tout rayonnant d'amour? Attention, nous allons écrire ce qu'il dit et prolonger amplement sa correction. Et nous héritons de ce dont il parle,
et il viendra à nous isolé. Isolé. Fini. Rupture. Et ils ont pris à la place d'Allah le Dieu des divinités afin qu'elle leur soit comme un gage de respect. Attention. Pardon les gens. Elles dénieront l'adoration qu'ils leur vouent et elles seront pour eux source d'opposition. Source d'opposition. Tous ceux que vous avez adorés. Hein, la race des génies. Ces anges déchus seront pour vous une opposition. D'accord? Attention, elles dénieront l'adoration qu'ils leur vouent, et elles seront pour eux source d'opposition. Ne vois-tu pas que c'est bien nous qui avons envoyé les satans contre les dénégateurs, qui violemment les excitent? Contre les dénégateurs. Contre eux. Dieu, il les a. Savez-vous sur qui nous descendons, les satans? Sur les fiefs et menteurs. Dieu a fait de ces satans leurs alliés. C'est contre eux, il les excite. Tiens, dans la dénégation, dans la rébellion. D'accord? Alors, ne te hâte pas contre eux. Certes, nous évaluons leur compte. Ce jour, nous rassemblerons en groupe auprès du torrent d'amour ceux qui prennent garde, et nous pousserons les coupables vers la géhenne, comme bêtes à l'abreuvoir. Ils ne posséderont pas le pouvoir d'intercéder, sauf ceux qui ont pris un engagement auprès du torrent d'amour. Alors ils dirent, le torrent d'amour, c'est donner une progéniture. Vous avez certes avancé une chose délibérément accablante. Peu s'en faut que les cieux ne se fondent à cause de cela, subhanallah al-azim, et que la terre ne se fissure et que les montagnes ne s'effondrent, parce qu'ils ont prétendu que le torrent d'amour avait une progéniture, subhanallah al-azim, des dingos. Or, il ne convient pas, que le torrent d'amour s'attribue une progéniture. Tous ceux qui sont dans les cieux, sur la terre, ne viennent au torrent d'amour qu'en adorateurs. Il les a certes dénombrés et évalué leur compte. Au jour de la résurrection, tous viendront isolés. Vraiment, le torrent d'amour accordera un amour constant à ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres. Alors, nous l'avons rendu, le Coran, facile dans ta langue. Facile dans ta langue. Nous l'avons rendu facile dans ta langue. Si le Coran il est descendu sur un arabe, il n'y a pas besoin de le faciliter. Puisque c'est un arabe, il est descendu sur un arabe. Donc il n'a pas besoin d'être. Dieu n'avait pas besoin de le préciser. Pourtant il le précise. Ce Coran qui est descendu dans un langage clair, pour que tout le monde puisse le comprendre. Il dit, je l'ai rendu facile dans ta langue, afin que par lui, tu communiques la bonne nouvelle à ceux qui prennent garde. Notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur la famille, il est venu avec la bonne nouvelle. Et que par lui tu avertisses des tenants, querelleurs, obstinés, ils s'obstinent dans la querelle. Or, combien de générations avons-nous fait périr avant eux? Perçois-tu quiconque d'entre elles? Ou bien entends-tu quelques murmures les concernant? C'est une époque qui est révolue. Verset 97, Laylatul Qadr, quand Dieu descend chaque année, une fois par an. D'accord. Le livre. La nuit du destin. C'est pas une nuit. Ceux qui la cherchent dans les 10 derniers jours, tout ça, les mosquées, comme d'hab. D'accord. Ça n'est pas. D'accord. Ça n'est pas rien à voir en fait. D'accord. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Une fois par an. Cette nuit, Dieu dit qu'elle est meilleure que 1000 mois. Ça fait 1000 ans. Encore une fois, on retrouve là, toujours le même chiffre, 1000 ans. On lit encore un petit peu les gens, je vous laisse. Il va falloir que j'y aille.
Chapitre 20. Par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Je suis désolé, je speed un peu, j'arrive pas à trouver, bon, ça ira mieux dans quelques temps, Inch'Allah, ça va, mais là c'est toujours compliqué en fait. Ça me fatigue, donc j'imagine que ça doit vous fatiguer, mais je suis désolé, je fais, c'est comme ça. Il faut... Ta'a. Nous n'avons pas fait descendre le Coran sur toi pour que tu sois infortuné, mais seulement comme rappel pour qui éprouve de la crainte, et comme processus de descente. Comme processus de descente. Hein. Provenant de celui qui a créé la terre et les cieux sublimes, le tout rayonnant d'amour sur le trône s'est établi. À lui, ce qui est dans les cieux et sur la terre, et ce qui est entre les deux, et ce qui est sous le sol humide. Et si tu oses la voir, alors vraiment, il connaît les secrets les plus cachés. Hein. Pas la peine de crier. Dieu t'a déjà entendu avant que tu parles. Allah, le Dieu, nul Dieu adoré sinon lui. La ilaha illallah. N'ose pas la voix pour dire non, il n'y a pas de Dieu unique, c'est ça. Dieu dit, calme-toi, la bête. Laisse-la sortir, la bête qui est en toi. À lui, ce qui est dans les cieux et sur la terre, et ce qui est entre les deux, ce qui est sous le sol humide. Si tu oses la voir, alors vraiment, il connaît les secrets les plus cachés. Allah, le Dieu, nul Dieu adoré sinon lui. À lui, les noms excellents. Et leur aussi, concernant Moussa, alayhi salam, est-il venu à toi, Moïse? Alors il vit un feu. Alors il dit à ses affiliés, restez moi. Et je reconnus intimement un feu en lui-même. Puis je vous en apporter un tison, ou trouver une guidance auprès du feu. Un tison, c'est le reste du feu, en fait, tu vois, c'est ce qui reste quand le feu est éteint. Ou une guidance. La Torah est une guidance et une lumière. L'Évangile est une guidance et une lumière. Le Coran est une guidance et une lumière. Et une miséricorde. En fait, tous les livres sont une miséricorde, mais Dieu les a appelés comme ça pour qu'on puisse les différencier. Voilà, ça commence à me gonfler d'avoir mal comme ça. Alors, quand il l'atteignit, il fut appelé. Ô Moïse, vraiment, moi je suis ton Seigneur. Ôte tes sandales, vraiment. Tu es à l'endroit de la vallée sanctifiée de toi. D'accord. Ôte ce qu'il y a en toi, en fait. Ôte tes sandales avec lesquelles tu as marché dans des endroits souillés, etc. Pas important, l'essentiel c'est de comprendre que Dieu lui dit, viens à moi nu, enlève tout ça. Tu es dans la vallée sacrée. D'accord. Vous voyez là, c'est Soukot pour les Juifs. Ils sont en train de faire Soukot. Alors, leur rabbin, ils leur ont appris qu'il faut sortir de sa demeure, c'est-à-dire sa maison où tu vis, tu vois, et d'aller dans une petite baraque, tu vois, voilà. Et pendant 7 jours, voilà, être dans l'adoration de Dieu. Non, c'est sortir de ta demeure, la tienne en fait. Et c'est ce qu'il demande à Moïse là. C'est ce qu'il a demandé à Moïse, alayhi salam, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille. D'accord. Et donc pendant Soukot, il est demandé aux Juifs, d'accord, aux Hébreux en réalité, enfin bref, pas tout expliquer à chaque fois parce que ça met à chaque fois. Pardon les gens, parce que j'ai l'impression de me répéter sans cesse depuis. Donc il demande aux Juifs, on va garder ces blazes, c'est pas grave, de sortir de leurs habitudes, de tout ce qu'ils ont emmagasiné comme fausseté, mauvaises habitudes, mensonges, etc., à travers leurs dogmes. D'accord. Et de revenir à Dieu et à Dieu seul, et de laisser toutes ces habitudes aussi toutes ces habitudes terrestres également, tu vois, qui n'est pas forcément un mal. Mais Dieu lui dit, voilà, là, pendant 7 jours, concentre-toi dans l'élévation. Viens me rencontrer et laisse, tu vois, toutes ces jouissances de ce bas monde, et qui ne sont pas, une fois encore, pas forcément un mal. Mais là, viens, que je te couvre de ma miséricorde. Concentre-toi sur la vérité, le réel, tu vois, ce pourquoi je t'ai créé. Tu vois, au-delà de toutes les
les faussetés qu'on a pu nous inculquer les uns et les autres. On sait ce qui est demandé aux Juifs, mais ils n'ont pas compris parce que ils suivent encore pareil, tu vois, leur maître, tu vois, qui les prive, d'accord, qui les empêche, tu vois, qu'ils soient nourris par Dieu et qui, eux, leur promettent de la nourriture céleste, tu vois. Parce qu'ils font partie, ces Juifs font partie de ceux qui ont dit que la main de Dieu est fermée. Mais c'est pas ce que certains ont interprété du Coran et qui disent, les Juifs ont dit la main de Dieu est fermée. Non, il n'y a pas de Juifs, ça n'existe pas, Juifs. Ça, c'est la création de Satan. Il fait faire le sale boulot en ayant créé, d'accord, cette communauté, en fait. D'accord? Ce sont ceux qui sont les Yahoud, ce sont ceux qui sont sortis, ont refusé la guidance, le Houda, et les Yahoud. Donc parmi eux, il y a les musulmans, les chrétiens, tu vois. C'est eux qui disent que la main de Dieu est fermée, et que depuis les synagogues, les églises et les mosquées, d'accord, ils nourrissent les gens par leurs dogmes, qui sont faux, leurs faux livres, leurs faux prophètes, etc. Il n'y a pas de juifs, il n'y a pas de chrétiens, il n'y a pas de musulmans chez Dieu. Ça n'existe pas, c'est des faux blazes. Et chacun a un rôle. Les religions sont l'opium du peuple. À travers ces fausses religions, Satan monte tout le monde les uns contre les autres. D'accord? Et il les empêche, d'accord, d'aller à Sion. Sortez de là, les gens. Arrêtez de vous foutre sur la gueule. On vous a demandé de vous aimer les uns les autres, pas de vous foutre sur la gueule les uns les autres. Ça, c'est le projet de Satan, ça, pas le projet de Dieu. D'accord? Et encore moins de se dire être l'armée de Dieu. Dieu n'a pas besoin d'armée de crétins en plus. D'accord? Il t'a pas demandé de faire couler le sang, couper des têtes, persécuter les gens en son nom. D'accord? Je te répète que Dieu, il a dit que celui qui veut croire qu'il croit, celui qui ne veut pas croire qu'il ne croit pas. C'est coranique et c'est dans les droits de l'homme. La loi avec laquelle est venu notre bien-aimé Moïse. Alayhi salam, piétiné par toutes les élites, ignoré et oublié par les peuples. Voilà le malheur des nations, dont la France, la fille aînée de l'Église. Que Dieu nous débarrasse et qu'il maudisse le communautarisme religieux dans ce pays. Elle est là la catastrophe. Elle est là la Nakba. Elle est là la... J'allais prononcer encore un... Elle est là. Il est là le poison, le communautarisme. Voilà, la France ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui s'il n'existait pas le communautarisme religieux en France, dont un, d'accord, qui a investi toutes les institutions, d'accord, et qui te disent c'est les islamistes, frères musulmans et Zoubida qui sont responsables de l'état de la France. Tu m'as compris? Ok. T'as capté, hein, comme diraient les jeunes en ont pris. T'as capté mon sang. Ouais, calme-toi, je suis pas sûr qu'on ait le même sang, mais que Dieu te guide. C'est une relation de respect, Msakin. Ils avaient énormément de respect pour moi en 4e année, parce que la 3e, pendant... bon, bref. Et moi, je t'ai choisi. Alors écoute attentivement ce qui va t'être inspiré. Hein, que Dieu nous débarrasse de ce communautarisme, les gens. Que Dieu nous débarrasse de ce communautarisme, qui est un poison, un cancer. D'accord? Et ce cancer, il est en train de se généraliser. D'accord? C'est là qu'il faut envoyer des flottilles. C'est là que ça se passe. Les Américains, ils ont posé des bases partout dans le monde. Tu le sais, ça. En France, il y en a, ils ont posé des antennes partout. Voilà comment ça se passe. Je te vulgarise, mais comme ça, ça m'évite de dire des... Tu vois, et comme ça, tu comprends. Voilà, il est là le poison. Le reste, c'est du blabla. C'est pas derrière vos écrans que vous allez changer le monde. Voilà, et à un moment donné, il y en a qui t'ont dit, nous sommes en guerre. Ils créent des associations, ils te disent, nous sommes en guerre. Voilà. Et le préfet l'a dit, c'est très bien, t'as raison, allez, vas-y. Bien sûr, dans leur statut, ils ont mis, tu vois, l'amour, les oiseaux, la mer, la campagne, mais sur les plateaux télé, nous sommes en guerre, il est temps qu'on se lève, on en a marre, il est temps qu'un... Voilà, tu vois, ils te disent, nous c'est la guerre, contre la nation française et les Français. Alors bien sûr, ils enjolivent. Oui, non, nous, nanana. Il est là le poison, les gens, je vous le dis. C'est la France qui est en train de morfler les Français. Il y en a, ils ont donné leur vie pour que d'autres, le communautarisme,
Ils ont créé une loi contre le séparatisme. Apparemment, la loi, c'est comme la TPI, en fait, tu vois. Hein, c'est la même chose. Tant que ça leur sert, ils sont d'accord. Quand c'est contre eux, ils disent non. On n'en a rien à foutre, nous, des lois internationales, tout ça. Ça ne nous concerne pas. C'est la même chose. Le communautarisme, c'est contre le communautarisme des autres, qui est un poison aussi, pas aussi vénéneux. Mais quand ça les concerne, ils disent non, ça ne nous concerne pas. C'est contre ces lois, c'est pour vous, nous, on est en dehors des lois. Ah, il est là, le reste, c'est du blabla, les gars, je vous le dis. Tu veux libérer la France, c'est là que ça se passe. D'accord? Toujours l'inversion accusatoire. D'ailleurs, ces gens reprennent toujours les propos des autres. Et eux aussi, ils disent, oui, l'inversion accusatoire. C'est toujours pour essayer de te couper l'air sous le... Tu vois. Bref. Allez, Ahmed. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ouais. C'est triste pour la France et les Français. Voilà, c'est ça que j'ai du mal à, tu vois. Votre double nationalité, machin et tout. Ça fait 20 ans que je dis, il faut vous débarrasser de tout ça, là. Double nationalité, tout ça, c'est le poison, tout ça. C'est le communautarisme. Tout ça, c'est... Communautarisme, les gens. Il faut se débarrasser de tout ça. Et je vous le dis. D'accord, il y a des kibbutz en France. Et le plus long des kibbutz, c'est le Maroc. Hein, bon, allez, on va s'arrêter là. On va laisser 3 petits points. Parce que sinon, je crois que je vais partir et je vais tout vous révéler. Ça va être... voilà. Il faut se débarrasser des kibbutz en France. Il y en a marre. C'est parce qu'ils sont en costume et en cravate que c'est pas des kibbutz. Et moi, je t'ai choisi. Alors écoute attentivement ce qui va t'être inspiré. Écoute ce qui va t'être inspiré. Dieu n'a pas parlé de vive voix à Moussa alayhi salam. Dieu ne parle pas de vive voix. Soit il te parle par inspiration, ou de derrière un hijab, c'est-à-dire un voile. Marie, tout à l'heure, on a lu tout à l'heure, elle s'est protégée par un voile. Elle s'est protégée des humains, un voile spirituel. Soit par inspiration, soit derrière un hijab, un voile, ou il envoie un messager et que le messager passe le message selon l'ordre de Dieu. Il ne parle pas de vive voix à l'humain, il ne peut pas nous parler de vive voix à Dieu. C'est Dieu, subhanallah al-azim. Oh, c'est pas ton poteau non plus. Oh, il va pas te parler, c'est Dieu l'éternel. Tu veux que tu sois foudroyé toi aussi à sa vue ou au son de sa voix. C'est Dieu l'éternel, subhanallah al-azim. Dieu il a dit, j'ai tout créé par la parole. Tu veux qu'il te parle? T'es fou quoi? Il a tout créé par la parole. Kun fayakun. Toi tu vas entendre le son de sa voix. Par son son il crée. Oh. T'es sérieux ou quoi? Vous êtes tous devenus dingues ou quoi les gens? Bon, excusez-moi les gens, je vous dis ça comme ça avec mes mots, vous savez comment je suis. Et moi aussi, ils m'ont pollué. Hein. Je vous dis, j'ai cru à toutes leurs sornettes. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Dieu m'a sorti de là. Et il m'a dit, Dieu, il a, par la volonté de Moussa alayhi salam, Moïse, et il a demandé à Dieu de le renforcer par Aaron. Paix et salut de Dieu sur eux, sur leur famille. D'accord. Et Jésus, le fils de Marie, nous bien-aimés, paix et salut de Dieu sur eux, sur leur famille. D'accord. Il a annoncé un messager, d'accord, qui va vous rappeler qui est Jésus. D'accord. Vous rappelez qui est le chemin et qui est Jésus. Je te laisse faire le lien. On est un binôme, moi et Jésus. Ouais, je sais que c'est dur pour toi. Je sais que quand je te dis ça, je sais que tu as envie de me... Non, c'est comme ça, mais moi aussi, à un moment donné, ça m'est tombé dessus comme ça, un matin, j'ai dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Jésus, je crois que j'ai entendu Jésus. Jésus? Je parle en portugais au départ. Ah bah, si t'as la peur, l'angoisse, calme-toi. Jésus, je t'en fous là. Non, arrête, mais c'est vulgaire ça. Jésus. Oh, faut rigoler, Jésus, il a de l'humour aussi. C'est pas... Attention, hein. Il a de l'humour, Jésus, je te le dis. Hein. Il a dit, je t'envoie mon binôme. Allez, va faire le rappel, Ahmed. D'accord. Moi, je suis juste digne de louer ses souliers. Pas plus.
Ouais, ça aussi, ça t'énerve. Je sais à quoi tu penses. Il a dit, non mais attends, l'autre, il est digne de louer ses souliers. Alors que Jean le Baptiste, le grand, il a dit, je ne suis pas digne de louer ses souliers. Moi, je suis digne. C'est comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? T'as un problème? Hein? Il m'a dit, Ahmed, allez va. Alors rappelle, ça y est, je t'ai annoncé aux fils d'Israël. Je suis quand même digne de lier ses lacets. Pas plus, c'est vrai. Ça te pose un problème? Va te taper la tête contre le mur. Bah, en Israël, va te taper la tête contre le mur comme ça. Macha, reviens, où ce sera Zoubida. Oh, les humains, c'est des fous en fait. C'est des fous les humains. Et pourquoi moi, je serais pas digne de lier les lacets de Jésus? Subhanallah, je suis son binôme. Qu'est-ce qu'il y a? C'est dur d'entendre ça. Je suis insolent, c'est ça? Toi aussi, tu veux dire que je suis insolent, comme ceux qui m'ont enfermé? C'est un provocateur et c'est un insolent. C'est un insolent. Moi, qui est un insolent et un insolent et un provocateur. Je ne suis pas un génocidaire. Pas de leçon à recevoir de vous. Et moi, je t'ai choisi. Alors écoute, attentivement ce qui va t'être inspiré. Vraiment, moi, je suis Allah, le Dieu. Nul Dieu adoré sinon moi. Alors adore-moi et élève l'action unifiante de grâce. En rappel de moi, subhanallah al-azim. Vraiment, l'heure advient. Je la dissimule à peine, afin que toute âme soit rétribuée selon sa manière d'agir. Afin que toute âme, là il parle de l'âme, soit rétribuée en fonction. D'accord? De sa manière d'agir. Il parle de l'heure. Je la cache à peine. L'heure, elle a un temps. Elle est à peine cachée, les gens. Alors, que celui qui, par elle, ne met pas en œuvre le dépôt confié, et suit son inclination. Ne te détourne point de l'heure. Il s'adresse à Moïse, là, et à nous, évidemment. Ne te détourne pas de l'heure. Tu irais alors à ta perte. Alors que celui qui, par elle, l'heure, ne met pas en œuvre le dépôt confié, et suit son inclination, ne te détourne point d'elle, ne te détourne point de l'heure, pardon. Tu irais alors à ta perte. Il n'y croit pas à l'heure. Ils ne croient pas que l'heure va arriver soudainement pour eux. Et Dieu, d'accord, révèle l'heure à qui il veut. Tu trouves ça dans le chapitre 42 du Coran. Dieu dit à Moïse, attention, ne te détourne point de l'heure. D'accord? Parce que l'heure, elle est à peine cachée, afin de rétribuer les âmes pour la manière dont ils agissent. Hein? C'est lié. C'est lié, les gens. Qu'y a-t-il dans ta droite, ô Moïse? Il dit, c'est mon bâton avec lequel je trouve appui. D'accord? Qu'y a-t-il dans ta droite, ô Moïse? La droite, c'est le spirituel, d'accord? Il dit, c'est mon bâton sur lequel je m'appuie, d'accord? Et avec lequel j'abats les feuillages pour mes brebis, pour montrer le chemin, d'accord? C'est pas ces moutons, en fait. Ces brebis, c'est ceux qui le suivent, qui croient en lui, d'accord? Qui l'ont reconnu comme étant messager prophète, et qui, pour moi, a d'autres avantages. C'est mon bâton sur lequel je m'appuie. D'accord? Le verbe, le chemin. Et montrer le chemin aussi, ouvrir le chemin pour ses brebis. D'accord? Il dit, jette-le haut, Moïse. Alors il le jeta, et le voici, serpent vivant, qui s'activait. Il dit, prends-le, et n'aie crainte. Nous allons le faire revenir à sa condition première. Il a acheté son bâton et c'est devenu un serpent. Il a dit, n'aie pas peur, prends-le. Il va revenir à son état premier. Hein? N'aie pas peur de la race de vipères, Moïse. Laissez s'agiter. Laissez s'agiter. Saisis-les. Ils vont revenir à l'état premier. Ils vont revenir à la soumission. Ils vont revenir, tu vois, à l'ordre de Dieu.
Ne les crains pas, Moïse. Alors, et serre ta main sous ton bras, et elle en sortira éclatante de blancheur, sans dommage. Autre signe, afin que nous te fassions voir certains de nos signes les plus grands, les plus éminents. Va vers Pharaon, vraiment, il a transgressé les limites. Il dit, mon Seigneur, dilate ma poitrine et facilite ma propre décision, et dénoue un nœud dans ma langue, afin qu'il discerne mes propos, et pour moi désigne un délégué parmi mes affiliés, Aaron mon frère. Par lui, accrois ma force et associe-le à mon commandement, afin qu'en toi, nous nous immergions dans l'insondable et que nous nous rappelions sans cesse de toi. Vraiment, toi, un autre sujet, tu t'es révélé clairvoyant. Moïse, ta demande est certes reçue, et nous t'avons certes favorisé une autre fois. Moïse qui demande l'aide de son frère Aaron. Allahu Akbar. Hein? Oui, Moïse. Dieu en a fait un confident. Il n'a pas hésité à dire, renforce-moi par Moïse, par Aaron. Son objectif, c'est de plaire à Dieu. C'est la mission que Dieu lui a confiée. Pas de fanfaronner. Pas de crier, je suis la lumière, les applauds. Taisez-vous, c'est moi la lumière. Il a dit, ouais Seigneur, j'ai besoin d'un appui. Appui sur mon bâton, mais ce serait bien que Aaron, qui est plus éloquent que moi, je pense, ça veut dire qu'il a plus de connaissances que moi dans la prophétie, ça serait bien qu'il m'assiste, parce que lourde la charge, elle est lourde. Tu n'es pas là pour faire le con. Maintenant on est des prophétesses, il y a des prophètes partout sur TokTok. Ils sont vraiment du TokTok les gens. Ils sont plus sur TikTok, ils sont sur TokTok. C'est pas les gens, subhanallah il-azim. C'est pas la voie la plus facile d'être messager au prophète. D'accord? Tu m'as compris. Lorsque nous avons inspiré à ta mère ce qui a été inspiré, place-le dans le coffre, puis dépose celui-ci dans les flots, qui ainsi le rejetteront sur la rive. Mon ennemi et son ennemi le prendront. Les ennemis communs. Alors, j'ai répandu sur toi, un amour issu de moi, afin que tu sois élevé sous leur œil. Il parle à Moïse là. Alors, ta sœur passait et dit, vous indiquerai-je qui se chargera de lui? Alors, nous t'avons ramené à ta mère, afin que son œil se rafraîchisse et qu'elle ne s'attriste point. Attendez, pardon, j'ai répandu sur toi un amour issu de moi, parce que mon esprit m'a dit quelque chose qui est supplanté quelque part. Un amour issu de moi, afin que tu sois élevé sous mon œil. Il me semble avoir dit sous son œil, non, sous mon œil. Parce que mon esprit n'était pas tranquille. Pardon les gens si je me suis trompé. Lors ta sœur passait et dit, vous indiquerai-je qui se chargera de lui? Alors nous t'avons ramené à ta mère, afin que son œil se rafraîchisse et qu'elle ne s'attriste point. Et tu as tué un individu, alors nous t'avons délivré de l'affliction, et nous t'avons soumis à des épreuves. Alors, tu es resté des années parmi les affiliés de Madian, puis tu es venu en vertu d'une assignation au Moïse, pardon. Tu es venu, d'accord, en vertu d'une assignation au Moïse. Et je t'ai édifié pour moi, par toi et ton frère, avec mes signes, et préserver, et persévérer dans mon rappel, et puis me concentrer là, et persévérer dans mon appel. Allez tous deux, trouvez Pharaon, il a transgressé les limites, dites-lui des propos conciliants, puisse-t-il se rappeler ou éprouver de la crainte. Tous deux dire, notre Seigneur, vraiment, nous craignons qu'il l'emporte sur nous, ou qu'il transgresse les limites. Il dit, ne craignez point. Vraiment, je suis avec vous deux. J'entends et je vois. Alors, allez vous deux, à lui et dites, vraiment nous sommes deux messagers de ton Seigneur, alors renvoie avec nous les fils d'Israël, et ne les corrigez pas. Nous sommes certes venus à toi avec un signe venant de ton Seigneur, que la paix soit sur quiconque a suivi la guidance. Vraiment il nous a certes
été inspiré que la correction est contre quiconque a démenti et s'est détourné. Il dit, alors, qui est votre Seigneur à tous deux, ô Moïse? Il dit, notre Seigneur est celui qui a accordé sa norme créaturelle à toute chose, puis a guidé. Il dit, alors, quelle est la condition des générations antérieures? Il dit, leur science est dans une écriture chez mon Seigneur. Mon Seigneur ne s'égare ni n'oublie. Lui qui, de la terre, a fait pour nous un lieu de déploiement, et qui pour vous y a pratiqué des chemins, et soudainement le ciel, il l'a fait descendre, et soudainement du ciel, il a fait descendre de l'eau grâce à laquelle nous faisons se développer des couples de plantes variées. Des couples de plantes variées. Dieu a tout créé par deux, dont nous-mêmes. Pas par hasard qu'il dit des couples de plantes que nous avons variées. Nous avons créé des communautés et des sociétés afin que vous vous entreconnaissiez. Dieu dit qu'il a créé des langues et des couleurs. Il dit le meilleur d'entre vous, c'est celui qui prend garde. Il n'a pas dit c'est le peuple élu, c'est lui. Il a dit des communautés et des sociétés. Pas moi, c'est coranique. Hein, de Barrasek, tu fais ce que tu veux après. D'accord. Et il a dit le meilleur d'entre vous. Des langues, d'accord, des couleurs de peau. Il dit le meilleur d'entre vous, c'est celui qui prendra le plus garde à moi. Et tout. Ouais, tu vois. Voilà. C'est lui le peuple élu. D'accord. C'est celui, d'accord, qui parmi vous, d'accord, prendra le plus garde à Dieu. Voilà. Il n'a pas dit ce sera le blanc, ou le noir, ou le jaune, ou le marron, ou que sais-je. D'accord. Ça, c'est sa volonté, c'est sa création. Comme ça qu'il a décidé les choses. D'accord. Les nations et les sociétés. Voilà. Que chacun doit préserver. C'est pour ça que Satan, il a dit non. Faites tomber les digues. Je vais faire un seul peuple de mécréants, de dénégateurs, d'associateurs et de... tiens. Dieu, il a dit non. Non, non, non. Pas comme ça que moi j'ai décidé ma création. Voilà. Et un peuple qui est élu chez Dieu, et il n'y a pas de... c'est pas en fonction des cultures, des couleurs, etc. Non. Ta culture, c'est la tienne, tu la gardes. D'accord. Ok. Tu protèges ta nation, ta culture, et tu es ce que tu es. D'accord. Par contre, pour aller vers Dieu, il y a un chemin. D'accord. Il n'y en a pas deux. Il y en a juste un. C'est tout. Ce qui nous différencie, c'est nos cultures. Voilà. C'est pas... Il y a deux races sur Terre, la race des génies et la race des adamiques. Khalas. Tous en forme humaine. Descendez ennemis les uns les autres. Il dit leur science est dans une écriture chez mon Seigneur. Mon Seigneur ne s'égare ni n'oublie. Lui qui, de la terre, a fait pour vous un lieu de déploiement, et qui pour vous y a pratiqué des chemins. Et soudainement du ciel, il a fait descendre de l'eau grâce à laquelle alors nous faisons développer des couples de plantes variées. Là, des chemins, Torah, Évangile, Coran et Psaume, mais qui mènent tous au même chemin. D'accord. Parce que là, tu dis, ouais, il y a une contradiction. Il n'y a pas de contradiction. Mangez et faites paître vos troupeaux. Vraiment, cela des signes pour les êtres perspicaces. À partir de la terre, nous avons créé en elle. À partir de la terre, nous vous avons créé, pardon, et en elle, nous vous ferons revenir, et d'elle, nous vous ferons sortir en une autre phase, réincarnation. D'accord, que ça te plaise ou non, c'est marqué. Là aussi, c'est que tu fais ce que tu veux, et tu penses ce que tu veux, c'est pas mon problème. Et nous lui avions certes fait voir tous nos signes, donc à Pharaon. Alors il démentit, il refusa, il dit, es-tu venu à nous pour nous faire sortir de notre terre par ta sorcellerie, ô Moïse, notre terre, la sienne? C'est-à-dire ce qu'on est. On a notre croyance. Et je suis leur Dieu. Tu veux nous faire sortir de notre terre, de notre croyance? Juste avant, Dieu il parle de... Voilà. Nous avons créé de terre.
Pas de la terre, tu vois, de sortir de chez nous. Moïse n'était pas venu pour coloniser, tu vois, la terre de Pharaon. C'est pas de son but. Quand on parle de terre, c'est lui, tu vois. Alors nous viendrons sûrement à toi avec une sorcellerie semblable, une connaissance semblable, parce qu'il a dit que Moïse était venu avec une grande sorcellerie. Il a dit lui aussi on va venir avec une science semblable à la tienne. Aussi convient entre nous et toi, en un lieu indifférent, d'un rendez-vous que ni nous ni toi ne pourrons différer. Il dit, Moïse, votre rendez-vous aura lieu le jour d'Appara, jour de fête, que dans la clarté du jour naissant, les gens se rassemblent. Alors Pharaon se retira ainsi, il finalisa ses sacrifices, puis revint. Moïse leur dit, malheur à vous, ne forgez pas de mensonges contre Allah. Votre sorcellerie, c'est du mensonge. Ne forgez pas de mensonges sur Allah, le Dieu, le Père, exalté soit-il. Attention. Sinon, il vous détruirait sous l'effet d'une correction. Or, qui a forgé un mensonge a certes échoué. Alors, ils entrèrent en conflit sur la résolution à prendre. Est un secret cet entretien privé. Voilà. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. Tout ce qu'ils font, ils le font en secret. Rien de nouveau sous le soleil. Vous êtes des complotistes. Non, c'est toi qui complotes. C'est toi le iste. Ils dirent, ces deux-là sont des ensorceleurs qui visent par leur art, leur magie, leur sorcellerie, à vous faire sortir de votre terre et à s'en aller avec votre savoir-faire exemplaire. Sortir de ce que vous êtes, vous changez. D'accord. Alors finalisez vos artifices et venez en rang. Certes, celui qui en ce jour aura le dessus sera prospère. Ils dirent, ô Moïse, tu jettes ou nous sommes les premiers à jeter? Il dit, bien plutôt jeter. Alors voilà que sous l'effet de leur sorcellerie, leurs cordes et leurs bâtons lui parurent s'activer. Craintif Moïse en son âme fut alors pris d'une peur panique. D'accord. Nous dîmes, ne crains pas vraiment, c'est toi qui auras l'ascendant. D'accord. Jette. Alors c'est pas des bâtons, et la bâton c'est leur dogme à eux, tu vois. Les cordes, c'est par lesquelles ils t'attachent en fait. Socialement, etc. C'est pas, tout ça est parabolique les gens. C'est pas, tu vois. Et leur bâton, c'est comme Dieu a dit, quand Dieu a dit à Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta droite? Cela dit, c'est mon bâton sur lequel je m'appuie, etc. Eux, ils sont venus avec, tu vois, donc à un moment donné, il était pris de panique, tu vois, il s'est dit, ils sont en train de me cerner de partout, etc., etc. Comment je vais faire, Seigneur? Ils sont venus avec leurs cordes, là, ils sont venus, nous dit, ne crains pas vraiment, c'est toi qui auras l'ascendant. Jette ce qui est dans ta droite, elle appra ce qu'ils ont fabriqué. Et seulement l'artifice des ensorceleurs, ce qu'ils ont fabriqué, et seulement l'artifice des ensorceleurs, pardon. La sorcellerie, la magie. Les gens sont pris, ils pensent que c'est la magie, tu vois, c'est couper les pattes d'un poulet, tu vois, la tête d'un poulet, pardon, les gens, etc. La sorcellerie, c'est le système pharaonique. Tiens. Or, l'ensorceleur, où qu'il aille, ne prospère pas. Les ensorceleurs tombèrent en prosternation, ils dirent, par le Seigneur de Aaron et de Moïse, nous croyons. Il dit, avez-vous mis en œuvre les dépôts confiés? Avez-vous cru en phase avec lui avant que je vous ai donné mon accord? Pharaon, c'est ce qu'il dit. Vraiment, c'est lui, votre supérieur, Moïse, qui vous a enseigné la sorcellerie. Alors sûrement, je vous ferai couper mains et pieds opposés. Vous empêcher, tu vois, je vais vous déséquilibrer dans cette société, sous mon royaume. D'accord? Alors sûrement, je vais vous faire couper mains et pieds opposés, et je vous ferai crucifier sur les stipes du palmier, et je vais vous faire disparaître en fait. Vous n'allez plus exister dans la... Et vous saurez sûrement qui de nous est capable d'une plus rigoureuse et durable correction. Après la crucifixion, c'est, tu vois, soit c'est la prison, soit c'est, tu vois... Ils dirent, jamais nous ne te donnerons la préférence sur les évidences. Sur les évidences. D'accord?
toujours, qui nous sont parvenus, ni sur celui qui nous a primordialement différenciés. D'accord? Alors décide de ce que tu as décidé. Tu ne décides seulement dans l'ici-bas, dans cet ici-bas. Vraiment, pour nous, notre Seigneur, nous avons mis en œuvre les dépôts confiés, de sorte qu'il nous couvre pour nous, nos erreurs, et cette sorcellerie à laquelle tu nous as contraints. Allah, le Dieu meilleur et infiniment permanent, qui nous couvre nos erreurs, d'accord? Et de cette sorcellerie, la libération, les gens, la libération, te libère de cette sorcellerie. Hein? Les gens sont ensorcelés par tout ce qui est mis en place, d'accord, par ces puissants. D'accord? C'est ça la sorcellerie. La télé, le portable, la littérature, les médias, le monde politique, tout ça fait partie de la sorcellerie et plein d'autres. Que Dieu les libère, les couvre pour avoir participé à tout cela et avoir cru et les débarrasser de tout ça, faire tomber le voile et qu'ils voient clair et qu'ils avancent éclairés dans ce monde. Bon, je vais vous laisser les gens parce que là c'est long encore, tu vois. Bon les gens, je vous laisse, faut que j'aille. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Les gens, prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse. Bon jeûne à ceux qui jeûnent, bonne coupure de jeûne. Certainement, moi, mes messagers, nous vaincrons. Notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille, a dit, j'ai vaincu le monde. Ok, les gens, pas besoin de faire du mal autour de vous, hein, pour, d'accord, faire partie de ceux, d'accord, qui seront les vainqueurs, les héritiers. C'est pas ce que Dieu demande, d'accord. Que Dieu nous débarrasse de ce communautarisme en France, d'accord, qu'il maudisse ceux qui le portent, qui le propagent, et vive la France libre. Et je vous laisse, faut que j'y aille. Assalamu alaikum, à bientôt les gens. Allez, bisous.